Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de Sorcier World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Une rencontre en vue pour négocier un accord de paix. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal, création d'une large coalition d'opposition face au pouvoir. Nous irons ensuite au Niger et en Libye. Niamey renforce ses liens avec le maréchal Haftar dans l'Est libyen. Puis nous reviendrons au Togo pour terminer en toute beauté. Le Togo, le PM présente sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Bonenfant Abouvi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bonenfant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mon co-débatteur, monsieur Constant Lemou, coucou gentil à tous les téléspectateurs de New York TV. Merci beaucoup à vous, Bonenfant, d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à Bonenfant et je salue tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci beaucoup donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors nous allons avec vous aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour parler de ces 2 pays. L'Angola annonce très prochainement une rencontre pour négocier plutôt un accord de paix entre les 2 pays. On sait que le Rwanda et la République démocratique du Congo traversent des moments de froid diplomatique depuis plusieurs années, et surtout avec l'avènement au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Selon la présidence rwandaise, le 9 et 10 septembre, les 2 pays vont se rencontrer pour négocier un accord de paix. Et ceci fera suite aux travaux faits par le ministre des Affaires étrangères, ce même ministre des Affaires étrangères qui avait négocié en fin juillet un accord de cessez-le-feu qui devrait normalement débuter le 4 août. Et donc dans la logique de ces petits accords qui sont souvent trouvés sous l'égide de l'Angola, qui négocie pour le compte de l'Union africaine, les 2 pays vont se rencontrer le 9 et 10 septembre pour négocier un accord de paix. Constant Lemou. Oui, le pays, la République démocratique du Congo, vit une situation de guerre depuis quelques années, avec le mouvement M23 qui s'oppose à l'armée régulière. Et ce mouvement, tantôt défait, tantôt qui refait surface avec le soutien du Rwanda, de Paul Kagame, a sérieusement endeuillé la partie est de la République démocratique du Congo. Et les populations en ont beaucoup souffert et les atrocités ont fait légion dans la zone. Tantôt les militaires de M23 ou l'armée régulière accusés d'exactions sur les civils, quelquefois avec des images d'horreur qui circulent sur toutes les plateformes. Alors il était temps pour que la sagesse revienne et que la négociation pour la paix, le cessez-le-feu et pour la paix puisse enclencher. C'est ce que le président angolais a entamé, d'abord à travers les ministres des Affaires étrangères des pays concernés, et récemment le président de la République angolaise qui a été mandaté par l'Union africaine a entamé des négociations et des voyages des capitales des pays concernés pour tenter de rapprocher les positions en leur présentant des avant-projets d'accords de paix pour leur adhésion, et très prochainement, si Dieu le veut, toutes les positions, toutes les parties prenantes avec leur soutien, toutes les parties prenantes armées bien sûr, la République démocratique du Congo, le M23, avec son soutien rwandais, devraient se retrouver dans la capitale angolaise pour retrouver un terrain d'entente et arrêter ce massacre des populations. Voilà, l'espoir est permis et je pense que toute raison gardée, je ne vois pas quel pays aurait intérêt à ce que cette négociation n'aboutisse. Elle doit nécessairement donner la chance aux populations de connaître un repli, une reprise d'activité, et que la souffrance des populations civiles puisse cesser.
Alors, bon enfant, Agbovi, l'Angola a annoncé cette semaine, ou à la fin d'une réunion tenue, qui s'est clôturée plutôt ce jeudi 22 août, qu'il y aura une rencontre de haut niveau entre la République démocratique du Congo et le Rwanda les 9 et 10 septembre, justement dans la capitale angolaise, Luanda, pour la signature d'un accord de paix entre les deux pays, ceci dans le cadre des différentes négociations que mène l'Angola pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, vivement que la posture que l'Union africaine a pu donner au président de la République angolaise puisse l'aider à trouver un terrain d'entente vrai entre Tshisekedi et le président rwandais. Parce que, comme Constant vient de le dire tout à l'heure, la population congolaise avait souffert et continue quand même pas à souffrir parce que ça dit les choses se passent encore avec ce mouvement de M23 et on tue la population etc. Et quand vous voyez sur les réseaux sociaux, les images ne nous donnent pas l'opportunité, un espoir de quelque chose qui doit être normal. Mais maintenant, si l'Union africaine mandate le président angolais pour se mettre devant pour des accords de cessez-le-feu, je ne sais pas quel pays ou bien quel Africain irait à l'encontre de cette initiative. Il y avait plusieurs négociations qui ont échoué déjà, mais nous prions quand même que ce président angolais prennent la chose à bras le corps pour pouvoir circonscrire les possibilités pour arriver à un vrai terrain d'entente pour que ce truc-là qui se trouve entre Rwanda et, comme rappelle-t-on, la République démocratique du Congo cesse. En réalité, nous débattons de ce problème depuis. Mais quel est le vrai problème? Les deux pays s'accusent, en réalité. Oui. L'autre dit que le mouvement M23 est soutenu par le Rwanda. Le Rwanda dit que est soutenu par comment l'appelle-t-on la RDC pour sa déstabilisation. J'aurais souhaité. C'est pourquoi j'ai dit que le président qui a été mandaté circonscrive bien le problème, plus que pour que après leur rencontre de haut niveau là, qu'on ne parle plus de rencontre pour le cessez-le-feu. Parce que il faut que, si c'est vrai, les allégations de Kagame contre le pays de Tshisekedi, qu'il y a des gens abrités par c'est-à-dire qui ont des bases chez lui, qui veulent déstabiliser son pays. Et bon, pour le M23, tout le monde est au courant de ça. Même tous les rapports accablent Kagame d'avoir soutenu, ou bien le Rwanda d'avoir soutenu ce mouvement. De soutenir, voilà, ce mouvement contre la République démocratique du Congo. Donc je voudrais quand même que cette fois-ci, que ce soit la dernière négociation pour une paix durable et pour un départ, un nouveau départ pour le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on espère en tout cas que ce sera un bon accord pour un nouveau départ entre les deux pays, que la paix retourne dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais peut-on pour autant espérer que cette rencontre puisse aboutir et que cet accord soit respecté de part et d'autre, quand on sait qu'il y avait eu déjà des accords qui ont été signés, qui ont permis en tout cas je ne sais pas si fragiliser serait le terme approprié, mais qui ont fait que le M23 n'était plus tellement actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais quelques années après, en 2021, le groupe a résurgi, estimant que certaines clauses de l'accord n'ont pas été respectées. Quand on se réfère également aux dernières actualités, quand on voit la position du président Félix Tshisekedi qui dit qu'il ne sera jamais assis à table pour négocier avec le M23, quand on voit le même Félix Tshisekedi qui dit que si le Rwanda veut la guerre, il aura la guerre, quand on voit Kagame qui se dit que le problème est un problème congolais, mais si Félix Tshisekedi veut lui faire la guerre, lui aussi il est prêt à aller à la guerre, est-ce que vous estimez qu'on pourra aujourd'hui espérer qu'un accord digne de ce nom soit trouvé et qu'une fois pour de bon,
on tourne cette mauvaise page dans l'Est de la République démocratique du Congo, Constant? Vous l'avez bien dit, c'est une mauvaise page de l'histoire de la région et de la République démocratique du Congo, dans la mesure où aucun pays ne peut vivre et se développer, aucune population ne peut s'épanouir en situation de guerre. Et il y a toute raison et tout intérêt à ce que cet accord aboutisse et que la paix revienne dans le pays, dans la région. Mais il faut craindre justement que cette paix ne soit qu'au bout d'un fil, parce que il faut voir les intérêts des belligérants. Si l'armée régulière de la RDC cherche à contrôler l'ensemble de la population, ce n'est pas l'objectif du M23 avec ses soutiens, parce que il faut voir au-delà des affrontements armés les intérêts des forces ou des multinationales, encore des puissances qui soutiennent ce conflit, parce que le territoire de la RDC est un territoire très riche en ressources minières et chaque puissance voudrait avoir une part du gâteau, positionner des rebelles, sécuriser des zones où ils vont exploiter ces richesses en toute impunité et sans aucun contrôle du pays, du pouvoir central de la RDC. En réalité, c'est la partition de la RDC qui est envisagée par les grandes puissances qui soutiennent d'une manière ou d'une autre les conflits armés dans la région. Maintenant, que les négociations du président angolais João Lourenço ces négociations le conduisent à faire le voyage du Rwanda, tantôt de la RDC et d'autres pays environnants qui peuvent participer aux discussions. D'une manière ou d'une autre, l'accord de paix devrait être signé, ou du moins il est envisagé à être signé entre la RDC et le Rwanda. Ceci vient confirmer que le Rwanda est le pays qui soutient le M23. Alors, même si le président Kagame niait cette démarche et le rôle que le président Kagame va jouer dans cet accord en tant que belligérant, confirme que c'est le Rwanda qui soutient le M23 et le Rwanda se voit pris dans son propre piège. Alors. Kagame a tenté de nier, mais il se voit affiché clairement devant tout le monde et désormais il ne peut plus nier être le vrai belligérant contre l'armée régulière du pouvoir de la RDC. Alors aussi ce point, avant de vous laisser continuer, on voit que depuis, je le disais tout à l'heure, fin juillet dernier, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé un accord de cessez-le-feu, mais ce qui devrait entrer en vigueur à partir du 4 août. On se rappelle que le 4 août même, le M23 a fait des frappes dans certaines localités dans l'est de la République démocratique du Congo en estimant que ce mouvement n'a pas été associé aux discussions, qu'ils n'ont rien à voir avec quelqu'un d'autre. Ne serait-ce pas peut-être aussi une manière de dire que Paul Kagame ne négocie que pour le Rwanda et ne négocie pas pour le compte du M23, ce qui reviendrait à dire que peut-être il n'est pas derrière, il n'est pas du moins celui qui prend les décisions pour le M23. En réalité, le comportement du M23 en ouvrant le feu, en attaquant certaines positions de l'armée régulière, est une manifestation du comportement guerrier de toute situation conflictuelle armée. Bien sûr, en négociant, lorsque les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda négocient et s'entendent sur un cessez-le-feu, il y a derrière la question de positionnement des belligérants. Le Rwanda, à travers le M23, doit démontrer que qu'on signe un accord de cessez-le-feu ou pas, il faut que je démontre que réellement je suis en bonne position pour imposer les clauses ou bien ce que j'entends gagner dans cet accord-là. Alors, si le Rwanda n'était pas partie prenante, si ce n'était pas le Rwanda le soutien du M23, pourquoi un accord entre le président rwandais ou le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et celui de la RDC? Donc, c'est clair que c'est le Rwanda et historiquement parlant, dans ce conflit au niveau de la RDC, on sait
le rôle que le Rwanda a toujours joué depuis la période du président Mobutu jusqu'à Tshisekedi, en passant par Joseph Kabila et autres. Donc, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, on sait le rôle que le Rwanda a toujours joué en occupant l'Est et en exploitant l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, bon enfant, je disais tout à l'heure, au regard de tout ce qu'on a connu avec les négociations, des accords qui sont trouvés, qui sont violés au jour même où ils devaient commencer à entrer en vigueur, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui que mon accord soit trouvé et que justement il soit respecté par les deux parties pour tourner cette mauvaise page dans l'Est de la République démocratique du Congo? Bon, en fait, moi, j'ai dit tout à l'heure que en réalité, le souhait de tout le monde, c'est que cet accord-là puisse apporter de bonnes choses pour la population, surtout la population congolaise de l'Est qui en souffre énormément. Vous allez voir tout à l'heure que les ministres des Affaires étrangères des trois pays se sont rencontrés pour signer un accord et qui devrait être mis en application à partir du 4. Et c'est à ce 4-là que le mouvement 23 a encore frappé fort. En réalité, tout le monde sait, comme M. Lemou vient de le dire, tout le monde sait qu'il y a un conflit d'intérêts à l'est de la République démocratique du Congo depuis la nuit des temps. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une histoire qu'on doit compter encore aux gens. Maintenant, ce que je ne comprends pas, et la question que je me pose, c'est quoi? Qui est derrière vraiment? En réalité, lorsque nous disons que Kagame soutient le M23, il faut savoir qu'il y a des puissances aussi qui soutiennent Kagame. En réalité, qui voulait soutenir vraiment M23, mais qui passe par Kagame. Et tous les rapports accablent le Rwanda et son président. Mais l'Union africaine qui est en train de mandater Joao aujourd'hui, joue quel rôle en réalité? Et c'est justement lorsqu'un pays est plus de paix, lorsqu'un pays est près de paix, la République démocratique, que ce soit l'Est ou l'Ouest, ce ne sont pas les appuis, ça dit que ce ne sont pas les citoyens là qui doivent être sécurisés. Aujourd'hui, il faut que l'Union africaine propose quelque chose de tangible. Moi, je suis en train d'aller. Donc, vous doutez un peu de moi, je suis en train de douter. Parce que nous ne sommes pas au premier accord. Nous ne sommes pas au premier accord. Vous comprenez? Depuis le temps de Mobutu jusqu'à... On ne fait que multiplier des accords. C'est pourquoi moi, je dis que que ces accords soient des accords politiques. Pour perdurer les choses, parce que Rwanda va en gagner. Et quand Rwanda gagne, Rwanda va payer les puissances qui sont derrière, même Kagame, etc. Ils vont tourner les gens jusqu'à ce que Pourquoi les pays se rencontrent? Pour dire que on va se comprendre. Les civils qui meurent dans ce pays, on va se comprendre pour au moins cesser ces trucs-là. Et c'est à la date là même, que les gens aussi frappent. Ça veut dire que rien n'est fait jusqu'à présent. Il ne faut pas que les gens se rencontrent pour dire n'importe quoi devant les gens et après mettre encore en péril la vie de la population congolaise. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste à l'heure pour la suite de cette émission.